Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. J'ai besoin d'avoir de l'espoir sur l'avenir. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et la vie que j'ai décidé de donner à ce petit être, c'est l'espoir que l'humanité continue. Moi, je me sens capable de réussir à élever cet enfant dans ce monde-là, à lui transmettre mes valeurs, à lui apprendre des choses pour que si demain ça aille moins bien, il puisse s'en sortir. Pour moi, l'écologie intérieure est très importante et notamment le fait d'apprendre ses émotions, qui on est, où on a envie d'aller. Et je sais que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour aider les enfants à apprendre qui ils sont. Et le fait, moi, de l'avoir déjà fait, je vais pouvoir lui donner aussi ce type de base. L'émerveillement, l'empathie, l'engagement, la détermination, l'amour, la joie, la beauté. Et aujourd'hui, ce en quoi je crois profondément, j'ai envie de le transmettre à cet enfant. Et toi, tu veux des enfants ? C'est une question qui est de plus en plus difficile à poser, à se poser, à entendre, et l'envie de donner une vraie réponse est souvent peu présente. Pourquoi avoir choisi d'en faire un ? Pourquoi dis-je que j'ai choisi le vivant ? Ai-je eu peur de prendre cette décision ? Ai-je encore peur ? Suis-je alignée avec ce choix ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Quoi faire de mes proches non écolos ? Doit-on imposer nos limites et nos valeurs ? À travers cet épisode, j'ai répondu à toutes ces questions avec honnêteté, transparence et surtout avec mes écologies parfaitement imparfaites. J'ai eu envie de te transmettre mes questionnements ainsi que mes réponses afin que ce choix devienne à mes yeux et dans mon cœur une évidence, un choix de l'amour et non de la peur. Je te laisse avec cet épisode. As-tu déjà eu peur d'avoir un enfant à cause de la crise écologique ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avoir un enfant quand on est écolo. Et déjà, pour commencer, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans parce que c'était dimanche. Et donc, à toutes celles qui se sentent mamans, je leur souhaite vraiment une merveilleuse fête des mères. Et à moi-même aussi, et à toutes les femmes qui sont enceintes ou qui ont l'envie de l'être, parce que être maman, c'est pas forcément avoir déjà un petit être entre ses bras. En tout cas, moi, en étant enceinte, je me suis rendu compte que j'étais déjà maman, parce qu'on fait déjà beaucoup de choix en fonction de ce petit être qu'on a dans notre ventre, qui devient la priorité, alors même qu'il n'est pas encore là. C'est un sujet assez difficile de parler d'enfants, parce que c'est un sujet assez difficile, assez controversé, car déjà, il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents, qui donnent parfois leur avis aussi. Et surtout dernièrement, avec ce qu'on a pu entendre, notamment le réarmement démographique, c'est des choses qui bousculent. Surtout quand ce genre de mots arrive quand on est enceinte, ou peut-être déjà maman, mais moi je vais parler en mon nom. D'ailleurs, voilà, dans cet épisode, lorsque je vais parler de mon bébé, je vais dire « il ». Ça ne veut pas forcément dire que c'est un garçon. Je vais parler que en mon nom. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas avoir le même ressenti. Et tout ce que je vais dire, c'est des choses que j'ai discutées avec mon conjoint, mais je ne dirai pas nous, je dirai je. Parce que la plupart du temps, quand je diffuse mes épisodes, il les a pas écoutés avant. Et donc, je parle en mon nom et pas en son nom. Et donc, oui, c'est un sujet difficile car il y a des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, d'autres non, pour différentes raisons. Et la raison écologique est quelque chose qui est beaucoup montré ces derniers temps, soit en se moquant, soit en ne comprenant pas, soit par peur de l'avenir, et sûrement pour plein d'autres raisons que je ne pourrais pas forcément citer. Mais moi, quand j'ai réfléchi au fait d'avoir un enfant, il y a eu beaucoup d'aspects déjà premièrement économiques,
quand j'ai vu à quel point, moi, quand j'aurai un enfant, mon salaire, allait diminuer par rapport aux statistiques, alors que celui de mon conjoint allait augmenter. Et je n'ai pas du tout trouvé ça juste. Donc il y a eu toute cette partie-là où ça me posait beaucoup de questions. Est-ce que, en termes de carrière, j'ai envie d'avoir un enfant? Est-ce que ça va pas venir, bousculer cette carrière dont j'ai envie? Et après, de manière écologique aussi, parce que, l'écologie, dans plusieurs choses, l'écologie en interne, parce que ça vient faire, bousculer énormément de choses en soi, dans nos croyances, dans ce qu'on a pu vivre aussi nous en tant qu'enfants et qu'on n'a pas forcément envie de refaire pour nos propres enfants, sans faire de la peine non plus à nos parents. Et puis tout cet aspect, écologie extérieure où, qu'est-ce qu'il en est de la planète de demain? Est-ce que le monde va s'en sortir? Est-ce que et surtout l'humanité, parce que la planète en soi, je suis certaine que la planète va s'en sortir, mais est-ce que l'humain, lui, va s'en sortir? Ça, je n'en sais rien, parce que je n'ai pas, de boule de cristal qui me permette de voir l'avenir. En tout cas, moi, je me bats, je fais en sorte, même pas me battre, parce qu'aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Donc ce serait pas le mot me battre que je devrais utiliser, mais plutôt je fais ma part pour que, en conscience, en transparence, de manière imparfaite, mais je fais ma part et donc ça me permet, de pouvoir me dire que j'expérimente des nouvelles choses pour que cette humanité puisse continuer à exister, après moi. Et tout de même, tout ce qui peut se passer autour de nous, toutes, les infos qu'on peut avoir au quotidien, les guerres aussi dans ce monde, les droits des femmes qui diminuent dans beaucoup de pays et qui, même en France parfois, peuvent être bafoués. Et quand je vois à quel point, l'écologie n'est absolument pas quelque chose d'important pour le gouvernement ou pour les entreprises, les très grosses entreprises, oui, j'ai eu peur de me dire que j'allais faire un enfant et que, j'allais, lui proposer, une vie peut-être chaotique et de quel droit moi j'avais de choisir de faire vivre un petit être dans ce monde-là. Et est-ce que je n'aurais pas une forme de culpabilité si le monde que je propose à cet enfant devient vraiment quelque chose, d'horrible? Et ça a été vraiment les premières questions que je me suis posées dans l'idée de: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant?» Et puis en discutant avec mon conjoint, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment fait à 2. Genre la plupart de nos familles respectives ou même de nos amis ont été vraiment sous le choc quand on a annoncé, ma grossesse parce que, on parlait très régulièrement avec eux qu'on n'en voulait pas et en fait, c'est parce qu'on voulait pas entendre des arguments ou des peurs de personnes, soit parce qu'ils voulaient absolument qu'on ait un enfant, soit à l'inverse, se dire: «Bah non, il faut pas faire d'enfant». On avait vraiment envie que ça soit un sujet qui nous importe qu'à nous 2 et donc ça faisait déjà quelques années qu'on en parlait, mais quelques années qui, par rapport à nos apprentissages sur l'écologie, ont forcément fait évoluer le débat. En effet, mon conjoint, lui, il a toujours voulu avoir des enfants, alors que moi, j'avais toujours eu, ce point d'interrogation. C'est pas un rêve de gamine de devenir maman pour moi. Mais voilà, j'avais ce point d'interrogation, je savais pas quel chemin j'allais emprunter et en fait, les questions qui faisaient que je pouvais aller vers le non ont été pendant très longtemps, comme je disais au tout début, liées à ma carrière que j'avais envie de réussir et de bien mener et j'avais vraiment cette sensation que d'avoir un enfant, ça allait me mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et après, il y a eu l'histoire, de l'écologie sur ces 2 dernières années et donc forcément le débat n'est plus totalement le même parce que quand on a 20 ans ou quand on a 30 ans, parce que j'ai bientôt 30 ans, nos croyances, nos idées reçues, la manière dont on se connaît a vachement évolué et donc des choses, comme le fait que ma carrière allait être bousculée, j'arriverais pas à me défaire de ça, a beaucoup changé et je me suis dit: «Bah non, moi j'ai pas envie que ça soit en lien». Alors peut-être que ce sera le cas, mais j'ai pas envie que ça soit ça qui décide pour moi. Et après pareil, de manière écologique, au départ, bah non, moi je veux pas faire d'enfant parce que ce monde va mal. Et après de la même manière, une fois que je me suis connue, une fois que j'ai passé, ces phases de l'éco-anxiété
où, on n'est pas bien, on n'est pas aligné et ben j'ai compris, en tout cas pour moi, que je n'avais pas envie que mon choix soit lié à l'écologie. Et à force, d'en parler tous les 2, on s'est rendu compte que, oui, on connaît pas l'avenir, mais en fait, toutes les générations passées ne connaissaient pas l'avenir. Que oui, là, on est sur une catastrophe possible que l'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas réellement les dégâts, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est la chute de la biodiversité, donc en fait, c'est la chute aussi de ce que nous, on a besoin pour vivre et quand je dis pour vivre, c'est vraiment, toutes nos ressources primaires, l'eau, l'air, la nourriture, et en même temps, il y a aussi eu plein de catastrophes dans le monde, avant 2024. Nos grands-parents, ils ont fait des enfants pendant la guerre froide, sans savoir si à un moment donné ça allait exploser. Nos arrière-grands-parents, ils ont fait des enfants, pendant ou juste après la guerre, ou entre 2 guerres. Quand on regarde depuis, 1945 où il y a pas eu vraiment de guerre sur notre territoire français, même s'il y en a eu, ailleurs. Avant, il y avait des guerres tout le temps et pourtant les gens, ils faisaient des enfants. Il y avait aussi cette possibilité que les enfants décèdent, très rapidement parce que, les soins étaient pas bons ou alors que nous-mêmes on puisse mourir, très, très jeunes et qu'on puisse pas s'occuper de nos enfants et en fait, il y a toujours eu la mort, elle fait partie de la vie et quand on comprend que la mort, elle fait partie de la vie et qu'on ne sait pas ce que sera fait demain, et ben moi, j'ai décidé de choisir l'espoir. Exactement comme j'ai fait quand j'ai décidé de créer ce podcast parce que, au cours de mon éco-anxiété, je me disais: «Mais moi, ça me va pas, ce que je trouve autour de moi pour aller mieux, ça me va pas. Moi, j'ai besoin d'espoir pour avancer». C'est un peu pareil, en fait, dans mon choix d'avoir un enfant. C'est que j'ai besoin d'avoir de l'espoir sur l'avenir et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir et la vie que j'ai décidé de donner à ce petit être, c'est l'espoir que, l'humanité continue. Donc ça a été un peu, l'un des premiers arguments et puis, ensuite, bah, moi je me sens capable de réussir à élever cet enfant dans ce monde-là, à lui transmettre mes valeurs, à lui apprendre des choses pour que, si demain ça aille moins bien, il puisse s'en sortir. Pour moi, l'écologie intérieure est très importante et notamment le fait d'apprendre ses émotions, qui on est, où on a envie d'aller. Et en fait, c'est des choses que j'ai appris, on va dire, assez tard, dans le sens où j'étais déjà adulte, mais en même temps assez tôt, quand je vois certaines personnes qui ont jamais appris ça et peut-être qu'ils l'apprendront jamais, en tout cas dans cette vie-là. Et en fait, ça m'a tellement aidée de savoir, qui j'étais en termes d'écologie intérieure. Et je sais que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour aider les enfants à apprendre qui ils sont. Et le fait, moi, de l'avoir déjà fait et savoir à quel point c'est dur de le faire quand on est adulte et que, j'ai encore un long chemin à parcourir. Et je vais pouvoir, lui donner aussi ce type de base. L'émerveillement, l'empathie, l'engagement, la détermination, l'amour, la joie, la beauté. Tout ça, c'est des choses qui me parlent, qui sont importantes pour moi et que je vais pouvoir lui transmettre. Et c'est ça, en fin de compte, que j'ai compris et que j'ai voulu en ayant avoir un enfant, c'est de pouvoir transmettre, la transmission. Et aujourd'hui, ce en quoi je crois profondément, j'ai envie de le transmettre à cet enfant. Et je me rends compte aussi que, à force d'être dans l'action à travers mon podcast, l'action à travers mes coachings, me permettent aussi d'être de moins en moins dans cette éco-anxiété, même si elle peut parfois réapparaître, et donc de me sentir alignée et donc de ne pas avoir peur, pour cet enfant. En fait, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en l'avenir et ça me pousse, en fin de compte, à avoir choisi le vivant comme je l'ai mis dans mon titre. Et pour la petite histoire, je l'ai mis dans mon titre parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont remerciée. Alors, ce que je ne pensais pas du tout, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont remerciée d'avoir fait un enfant alors que j'étais écolo, en me disant que ça leur redonnait de l'espoir en l'avenir. Parce que vu qu'on était des personnes qui étaient éco-conscients, on savait ce qui se passait, qu'on était au courant de tout ce qui pouvait se passer de manière scientifique dans le monde, sur la biodiversité,
qu'on a changé aussi de vie, nos habitudes, pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Et ben, en fin de compte, on a quand même choisi d'avoir un enfant, donc c'est qu'il y a une partie de nous qui croyons en l'avenir et ça a fait du bien à pas mal de personnes. Et le psychothérapeute Pierre-Éric Sutter que vous écouterez en septembre, que j'ai déjà interviewé, mais ça sortira qu'en septembre après mon congé maternité. Quand il a su que j'étais enceinte, il m'a dit: «Merci d'avoir choisi le vivant» et parce que, bah, c'est une personne qui a beaucoup d'écho anxieux dans ses patients et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a procuré une énorme émotion. J'ai ressenti vraiment dans genre des larmes monter aux yeux, un sourire dans ma poitrine et en fait, là, je me suis dit: «Oui, en fait, je suis alignée et je sais pourquoi, en fait, je suis là et pourquoi j'ai décidé de créer ce petit être» et puis, en plus, ce petit être, il a été créé avec beaucoup d'amour et donc je sais qu'il en manquera pas et pour moi, la base de tout, c'est l'amour et j'ai vraiment envie de continuer là-dessus et de pouvoir aider mon enfant dans les challenges qu'il aura demain. J'ai quand même eu des peurs une fois que j'ai su que j'étais enceinte. Lorsque j'ai su que j'étais enceinte, là, je me suis dit: «Ah, maintenant il y a plus de retour en arrière, ma vieille. Si là, en fin de compte, tu te dis que c'est la merde et que, tu jamais dû faire un enfant, bah, faudra vivre avec ça parce que tu ne veux pas avorter et donc là, maintenant, bah, voilà, faudra vivre avec cette décision et si un jour ton enfant il dit: «Mais pourquoi tu m'as mis au monde alors que, tu savais que c'était la merde?» Bah, faudrait que je puisse le regarder en face et que je lui explique et en fait, ça m'a remis vraiment une pression de dingue de me dire: «Merde, est-ce que j'ai été égoïste de faire ça ou en fait pas du tout?» et je suis re-rentrée un peu dans une sorte d'éco-anxiété et d'intolérance aussi, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard et puis je me suis rappelé pourquoi. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu des moments, très, très durs et surtout qu'en plus je suis tombée enceinte, très vite donc ça pareil, ça peut être un sujet un peu difficile. Pour certaines personnes, on va me trouver très chanceuse parce que ces personnes-là n'arrivent pas à avoir d'enfants ou ça a été très compliqué pour eux et pour d'autres, peut-être qu'ils me comprendront ou pas, mais en tout cas, moi, je m'attendais pas à tomber enceinte aussi rapidement et donc en fin de compte, moi, j'avais mes projets de création d'entreprise. Je pensais qu'elles auraient 6 mois de plus avant que je tombe enceinte et en fin de compte, pas du tout. Et ça aussi, ça a été très compliqué à gérer, surtout que ça m'a ramené mes propres croyances de ma carrière est foutue, alors que c'était des choses que je pensais avoir gérées. Et aussi, bah, dans ce même temps, on a des infos sur la biodiversité qui sont catastrophiques. On a un gouvernement qui décide de diminuer les aides pour la transition écologique. On a un gouvernement qui parle de réarmement démographique. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai soufflé un bon coup. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'en plus de ça, ton corps change, les hormones sont là, t'es fatigué, c'est un peu moins clair et puis il faut être dans le lâcher prise et l'acceptation et c'est pas forcément toujours facile. Et là, je me suis rappelé que j'avais choisi l'espoir, la vie, la joie, l'amour et donc c'est pour ça qu'on avait décidé de faire un enfant, que la transmission pour nous, elle était importante et que au contraire, les personnes éco-conscients peuvent faire des enfants pour leur donner les clés pour ce monde meilleur. Et là, tout de suite, et quand je dis ça, je veux absolument pas culpabiliser les gens éco-conscients qui ne veulent pas d'enfants. Chacun fait ce qu'il veut, que ce soit bien clair. Et le fait de pouvoir me rappeler de ça, ça m'a permis d'être de nouveau en paix avec moi-même. Et en plus de ça, le fait que cet enfant grandisse dans mon corps, que je le ressente, que je vois mon corps grossir, que je sente ses petits coups, que des fois je vois ses petits membres à travers mon ventre, fait que je l'aime déjà énormément. Et en fait, cet amour est tellement énorme que maintenant je me dis: «Mais je ne pourrais pas faire sans cet enfant». Alors, on m'a dit qu'il y avait encore une vague encore plus grande d'amour une fois qu'on avait accouché. Et bah, ça va être génial, hein! Parce que déjà, l'amour que j'ai pour ce petit être est tellement fort que, alors, avec cette vague, ça va être incroyable. Par contre,
moi, j'étais en paix avec moi-même, mais par contre, j'étais plus en paix avec les gens autour de moi. Je suis re-rentrée dans une intolérance que l'on a aussi en éco-anxiété. C'est-à-dire que on trouve que les gens autour de nous n'en font pas assez, qu'ils devraient en faire plus, qu'ils sont pas bons, qu'en fin de compte, ils s'en fichent de l'avenir. Et j'ai eu quelques jours, ça a pas duré longtemps, j'ai réussi à vite remonter la pente, mais parce que maintenant, je sais ce que c'est l'éco-anxiété, je sais ce que c'est les cycles de l'éco-anxiété et surtout je me connais. Et donc, je sais comment faire pour me sortir de ce genre d'angoisse. Mais oui, je suis rentrée dans une angoisse très liée à l'intolérance, où j'en étais rendue à un point où je me demandais s'il fallait pas que j'arrête de fréquenter et de parler à tous mes proches. Que ce soit mes amis, ma famille, la famille de mon conjoint, peu importe, mais tous ceux qui pour moi ne faisaient pas assez pour la planète, je me suis dit: «À quoi ça sert de leur parler?» En fait, ils me disent qu'ils vont adorer mon enfant, ils vont sûrement l'aimer très fort en tant que grands-parents, en tant qu'oncle et tante, que ça soit, de sang ou de cœur et pourtant, bah, selon moi, ils font rien pour la planète. Donc vu que selon moi, ils font rien pour la planète, pourquoi je devrais continuer à leur parler alors qu'ils sont en train de détruire le monde de la personne qui va bientôt arriver, qui est pour rien et que j'aime profondément? Et que moi, je me démène pour que ce petit être puisse avoir un avenir incroyable et eux, à l'inverse, ils le détruisent pour, selon moi, des caprices. Donc là, je vais être un peu dure et je m'en excuse, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, mais pour des caprices de bah moi, je veux pas arrêter l'avion parce que j'ai besoin de voyager. Moi, je veux pas arrêter la viande parce que j'aime trop ça. Et puis en plus, après, je serai en carence. Bah moi, je veux pas arrêter la voiture parce que j'aime pas être avec des gens dans les trains. Bah moi, je veux pas arrêter de consommer parce que ça me fait du bien au moral d'avoir un nouveau pantalon tous les jours. Enfin bref. Et moi, ça me rendait folle et je me disais, mais pourquoi je devrais continuer à parler à ces gens-là? Ces gens-là, et ça a été très loin, hein, dans ma manière de penser, hein. Pour moi, ces gens-là sont des assassins. Ils assassinent la planète, donc d'une certaine manière, ils vont assassiner mon enfant. Pourquoi je devrais continuer à leur parler? Et j'avais même été jusqu'à dire à mon conjoint, c'est pour vous dire à quel point ça a été très profond en moi, j'ai été jusqu'à lui dire: «Si on avait un violeur dans la famille, on ne lui parlerait plus. Ou si on avait quelqu'un qui avait assassiné un autre membre dans notre famille, on ne lui parlerait plus. On le rayerait de notre vie. Alors pourquoi je ne devrais pas faire la même chose avec ces gens qui n'ont rien à foutre de la planète? Parce que techniquement, ce sont des assassins de mon enfant, de sa future vie. Et donc pourquoi je devrais continuer à leur parler? Et ça a duré plusieurs jours où j'avais vraiment beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'intolérance et d'incompréhension. Et donc là, pareil, j'étais rentrée dans le cycle de l'éco-anxiété. Grâce au coaching que je mets en place avec Karine, grâce aux séances de psy, grâce à mon auto-coaching aussi que je me fais au quotidien, au fait que je connaisse de mieux en mieux l'écologie intérieure, les exercices qu'on peut utiliser pour aller mieux, ce que je peux mettre en place pour sortir de ça. Et bien en faisant ça, je me suis rappelé ce qu'on appelle l'effet miroir, où je sais que ça plaît pas à tout le monde cet effet miroir, parce que des fois on dit: «Ouais, mais cette personne elle m'énerve, je suis sûre que c'est» alors qu'il y a rien d'elle qui vient parler en moi, c'est juste qu'elle m'énerve, point. Certes, si la personne préfère penser comme ça, pas de souci et puis il y a des fois c'est tellement profond qu'avant de se rendre compte pourquoi elle nous avait agacés, ça peut être très, très long. Mais en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en fin de compte, j'étais peut-être intolérante envers moi-même, encore une fois. J'étais peut-être en colère avec moi-même parce qu'il y a des choses où je ne suis pas parfaite, que je fais pas encore super bien et ou des fois j'ai des envies qui vont à l'encontre de ce que a besoin la planète et la biodiversité. Et aussi dans l'acceptation et le lâcher prise que on a tous besoin un jour d'avoir un déclic sur ce qui se passe. Quelque chose qui vient nous émouvoir et qui fait que on a envie de passer à l'action. Moi, ça s'est fait. Fin de compte, je suis chanceuse que ça se soit fait.
Pour d'autres, ça pas encore le cas. Pour d'autres, ça l'a été, mais il y a encore dans une phase de déni ou alors dans une phase de peur, d'angoisse, d'éco-anxiété plus, voire parfois qui peut aller jusqu'à la dépression et en fait, moi, je sais où je vais et en fin de compte, les valeurs que je dois transmettre, c'est les valeurs que je vais transmettre à mon enfant demain, tout en imposant des limites. Exactement ce que nos parents ont leurs propres parents. Parce que ça, des fois, ils ont tendance un peu à l'oublier. Même si j'ai pas encore eu trop de problématiques vu que ce bébé n'est pas encore né. Mais il y aura des limites par rapport à nos valeurs écologiques, par rapport à nos valeurs, écologiques mais intérieures, par rapport au fait de ce qu'on a envie de transmettre. Et si ça, ils le font avec respect, peut-être qu'il y a des choses qu'ils vont changer, peut-être pas. Peut-être que la vie qu'ils mènent aujourd'hui, ils la mèneront comme ça jusqu'à la fin de leur vie, peut-être pas. En fait, on sait encore une fois, on sait pas ce qui est fait demain. On peut pas changer les gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et à l'inverse, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que nous, quelqu'un pourrait nous changer? Si quelqu'un arrive à nous changer, c'est parce qu'on a pris conscience de choses. C'est pas parce que la personne, elle nous a dit: «Change, change, 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 change». Et donc en fin de compte, je me suis dit: «Bah, toi Amélie, dans cette histoire que tu es en train de construire avec Simon et avec ce nouveau-né, qu'est-ce que tu veux faire?» Ben, en fait, toi, ce que tu veux faire, c'est de la transmission écologique. C'est le faire grandir auprès de la nature, de la biodiversité. Lui faire prendre conscience que prendre soin de soi, des autres et de tout ce qui l'entoure, c'est ça le plus important. Que l'amour est important. Et en fait, toutes les personnes à qui j'avais envie d'arrêter de parler et qui pour moi étaient des assassins, bah là, je leur envoyais de la haine et c'est pas du tout ma manière de procéder en fin de compte. Moi, je procède avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour et là, j'étais en train de faire complètement l'inverse, donc j'étais plus du tout alignée. Et donc j'ai réussi à retrouver cet alignement et je suis pas d'accord avec ce que font ces personnes. Mais c'est pas mon problème. Parce que c'est pas ma vie. Leur vie n'est pas la mienne. Parce que eux, s'ils sont alignés avec ce qu'ils font, pareil, c'est leur choix. S'ils le sont pas et qu'ils ont envie d'être un peu plus alignés, ils peuvent venir me voir. Parce que c'est aussi mon travail aujourd'hui d'aider à l'alignement. Mais sinon, c'est pas à moi de leur faire changer quelque chose. Et donc en fait, le fait d'avoir un enfant 2024, d'ailleurs, il est en train de bouger pendant que je vous parle, c'est pour moi le choix du vivant, le choix de la vie, le choix de l'humanité, le choix que on va réussir. Peut-être pas non sans mal, ça j'en sais rien, mais j'y crois. J'ai un espoir très profond et je sais qu'on ramène de plus en plus une place à l'émotion et à l'introspection, à l'écologie intérieure et en fait, c'est cette écologie-là qui va nous permettre, de rentrer en action derrière, sur ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, je suis totalement en paix, alignée, avec joie et amour du fait que ce petit être, dans un petit peu plus d'un mois, s'il va jusqu'au terme, va rentrer dans nos vies. Donc j'ai d'autres peurs, hein, bien évidemment, mais elles sont pas liées à l'écologie, aujourd'hui. Je suis totalement alignée avec mon choix et ce qui se passe de manière écologique dans le monde aujourd'hui. Si vous avez envie de parler de tout ça, si vous avez envie d'aller dans une recherche d'alignement, si c'est un sujet qui peut vous faire peur ou au contraire pas du tout, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message avec joie pour vous répondre ou alors vous abonner ou envoyer simplement cet épisode. Mais parlez-en. Si vous avez cette éco-anxiété qui est très importante, parlez-en, que vous ayez des enfants ou non. Et je vous souhaite pour ce mois de juin qui arrive beaucoup de joie et d'amour et d'alignement. Et je vous dis dans un mois. Merci d'avoir écouté cet épisode.
J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.